Salut les amis, salut la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je vais bien par la grâce de Dieu. S'il n'en était pas de même pour vous, je vous le souhaite. Prospérer dans toutes vos entreprises. Une vidéo qui m'a été expédiée par une abonnée. Je voulais juste qu'on la regarde ensemble. Ensuite, je viendrai un petit peu plus dans les détails avec des analyses. Et je voudrais également que vous puissiez me dire ce que vous pensez de cette histoire. Allons-y, ça se passe par ici. Ce monsieur me dit shut up à l'île de Gorée, où mes ancêtres ont été déportés. Shut up, où mes ancêtres ont été déportés parce que ces gens font trop de bruit. Parce que les nègres qui sont là font trop de bruit pour lui. Ce monsieur a dit qu'il ne peut pas s'entendre, il ne peut pas manger correctement parce que ces nègres font trop de bruit pour lui. À Gorée. À Gorée. Et quand je lui ai dit qu'il n'est pas n'importe où, je lui dis qu'il n'est pas n'importe où. Mais je vous parle quand même. Non, monsieur, nous sommes noirs africains. Respectons-nous. Je finis de lui parler. Parce que ces gens se croient tout permis. À Gorée, que monsieur vient dire qu'on fait trop de bruit, nous les noirs chez nous au Sénégal. Et quand je lui dis, il me dit shut up. Il me dit shut up à Gorée au Sénégal. C'est bon. Non, c'est pas bon. C'est parce qu'on dit que c'est bon que ces gens-là continuent à faire ça. C'est parce qu'on accepte. Il faut qu'on se respecte, nous, Africains. You cannot do that in Africa anymore. This is 2024. You cannot say fuck off. You cannot say. She has the same. Oh, because you are with a black woman, so you can do that. So you can do that. Écoute ça. Toi, tu arrêtes de me filmer par racisme. Voilà. Tu veux du racisme anti-blanc. Madame, arrêtez. On a tout sur la vidéo, on a tout dans la vidéo. Ça, c'est le syndrome du pervers narcissique inverse. En gros, c'est nous qui étions agressifs, c'est nous qui le filmons, c'est nous qui le dérangeons pendant que nous, c'est nous les méchants. Là, clairement, This is not the place. My heart is hurting now. It's not easy seeing this, that my ancestors came from here, stolen and changed. Parce que le restaurateur a refusé c'est à nous là qui avons raison de dans notre droit d'exiger le respect. C'est à nous que s'adresser Mais je vous en prie, moi je vous demande. Mais non, mais c'est pas moi que vous attendez, mais je suis obligé de vous parler. N'a rien à faire ici assis là. Mais madame, je vais payer pour sa table. Non, je vais payer pour sa table. Je veux pas. Je vais payer pour sa table. Mais il n'a rien à faire ici, monsieur. Non. Je vais payer pour tous leurs repas, les quatre. Mais il n'a rien à faire ici. Je pars, je ne mange pas là parce que, un, je ne veux pas manger en présence de personnes pareilles. Deux, je ne veux pas donner mon argent au restaurateur, au seul qui accepte ça. Là, la famille sénégalaise avec un imam, un papa, la femme s'est levée. Elle va dire non, c'est pas toi qui parles. C'est lui qui a tort, c'est lui qui a offensé, insulté. Si il y a quelqu'un qui doit partir, c'est lui. Et donc elle est venue taper du poing sur la table du gars et dire partez, vous sortez d'ailleurs. Et en fait, il a fait ce que le restaurateur n'a pas fait. C'est-à-dire que le gars. Pourquoi est-ce que tu as eu cette réaction de se lever? Parce que je trouve déjà que c'est injuste. Celui qui manque de respect, celui qui insulte, c'est pas à lui de rester et que vous partez. La femme qui est venue pour lui demander mais qu'est-ce que c'est ça. Et là elle me dit écoutez, je suis martiniquaise, j'ai la même histoire que vous, hein. Je faisais une déportée, néanmoins je n'ai pas ce genre d'attitude que vous avez, de filmer les gens, de les afficher, de faire des scandales, ça ne se fait pas. Waouh, extra, quelle vidéo! Un petit récapitulatif de cette vidéo-là.
et qui m'intéresse. Hein. C'est une abonnée qui me l'a envoyé et je me suis dit, je vais justement la poster ici, pas intégralement parce qu'elle est un peu longue, du coup, ça pourra faire en sorte que ma vidéo soit aussi longue. Donc, je l'ai réduite en plusieurs morceaux pour pouvoir, pour vous donner un petit aperçu de ce qui se passe. Il se passe quoi exactement? On est ici au Sénégal, à l'île de Gorée, et on a plusieurs personnages. Le personnage d'une influenceuse, défenseur des causes africaines. On a également donc un monsieur, donc quelqu'un qui vient d'Occident dans tous les cas, qui est accompagné de sa femme. On a également le 5e personnage, est un groupe de visiteurs américains qui vient visiter l'île de Gorée. Vous connaissez l'île de Gorée, c'est une île qui est située au large du Sénégal. Un symbole pour l'exploitation humaine et pour la réconciliation pour les peuples africains et occidentaux. Donc là, à l'île de Gorée, si vous voulez, en quelques mots, c'est un lieu où les personnes qui étaient déportées vers les Amériques, le commerce triangulaire, etc. Donc en fait, c'est un lieu qui est véritablement un lieu d'histoire, rempli de souvenirs des personnes afro-américaines, antillaises, etc. Et également africaines, parce que c'est là où dernière demeure des personnes qui étaient déportées vers les Amériques. Et à partir de là, ça intéresse plusieurs personnes. Et c'est un lieu où c'est vraiment un véritable sanctuaire. Moi-même, j'y ai été, ça m'intéresse. Cette histoire m'intéresse d'autant plus que moi-même, j'y ai été à l'île de Gorée parce que c'est même tous les Africains, j'invite tous les Africains à aller dans cette île. Amenez-y vos enfants, vos petits-enfants pour perpétuer cette mémoire-là qui est vraiment intéressante. J'invite également, bien sûr, les personnes même les Occidentaux, hein, tout le monde doit aller dans cet endroit-là. Et même en dehors de l'île de Gorée, il y a aussi d'autres endroits comme Bimbia au Cameroun. On a des endroits, même je crois, si ce n'est au Bénin, au Togo, il y a vraiment des endroits phares comme ça où c'était les lieux de départ, de déportation massive vers les côtes américaines et antillaises. Ou alors européennes, vers les années 1600. Vous savez également, je vous ai dit ici que je faisais du gospel. Donc cette histoire m'intéresse d'autant plus que c'est également l'histoire même de la musique gospel. Et c'est une grosse partie de cette musique-là qui relate toutes ces choses-là. En dehors du fait que la musique gospel a une véritable spiritualité, mais cette musique est née dans une sorte de souffrance dans les champs de plantation. Bimbia comme Gorée, c'est des lieux ou alors d'autres endroits sont vraiment très intéressants pour commémorer, pour garder la mémoire de tout ce qui s'est passé dans les années 1600. Et c'est également cette histoire que j'ai l'habitude de raconter lorsque je commence un concert avec mes équipes. Donc, je raconte un petit peu l'histoire et puis, bien sûr, il y a toute la spiritualité quotidienne que véhicule la musique gospel. Message de joie, de paix, d'amour, d'espérance, etc. Sauf on est dans une nouvelle alliance, l'alliance avec Jésus-Christ. Mais néanmoins, l'histoire reste. L'histoire est que cette musique a commencé dans les champs de plantation. Ça, c'est sûr et certain. Et elle a fait son essor aujourd'hui. C'est vraiment une musique qui est connue, le gospel, qui est quasiment devenue une musique populaire. Revenons donc à Gorée. Ces 5 personnages se retrouvent à Gorée. Donc, une dame, donc qui est elle je crois qu'elle est une influenceuse des causes noires, etc. Donc, elle est martiniquaise. Elle est en visite avec sa mère. On a également donc ce groupe d'Américains et on a ensuite celui qui représente l'oppression. Pardon, excusez-moi que je rigole à ce niveau-là, franchement. Donc, on a 2 personnages qui représentent les oppressés. On a le personnage qui représente l'oppresseur, le public autour, les personnes qui assistent à cette histoire-là. On a la femme de l'oppresseur qui, elle fait partie du camp des oppressés. Écoutez bien, c'est très intéressant. On a le restaurateur qui, lui, fait partie à l'époque de ce qu'on dit, même si c'est à vérifier, qu'il a aidé à ce que, voilà, cette histoire se perpétue dans les années 1600. Donc, le Sénégalais, le restaurateur. Ces 5 personnages ont des représentations qui agissent encore aujourd'hui dans les mémoires. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ce qui se passe, c'est que le personnage qui représente l'oppresseur est dans un lieu de commémoration des oppressés.
Et il vient encore se comporter comme un oppresseur aujourd'hui. Ce que les oppressés ne veulent plus. D'où la réaction de cette influenceuse-là qui arrive, qui n'était même pas dans l'histoire, et qui voit l'histoire se passer sous ses yeux. Je dis, mais attends, je rêve ou c'est pas vrai? Et se retrouve dans l'histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est que le monsieur, donc celui qui représente l'oppresseur aujourd'hui, ose dire, se plaindre dans ce lieu historique en disant, mais écoutez, collez-nous la paix, c'est trop de bruit, allez-vous... Enfin, bref, il s'en est plaint qu'il y avait trop de bruit. Il se plaint pourquoi? Parce que les Américains, donc le leader de ce groupe-là, appelle, en essayant de les rassembler, fait appel à eux en leur disant, est-ce que vous pouvez vous regrouper? Ce monsieur on va appeler, bon, ils l'ont appelé dans la vidéo Kevinus, il se plaint donc de l'Américain qui essaie de regrouper ses troupes dans le restaurant, donc pour qu'ils viennent, pour pas qu'ils se perdent. Donc, Kevinus se plaint du bruit de l'Américain qui appelle ses troupes. Voilà, vous comprenez que ça a dû réveiller un sentiment de wow, mais attendez, quand même, pas encore ici, pas encore ici, en terre africaine, des personnes comme ça qui se croient tout permis pour donner des leçons aux Afro-descendants et même aux Africains. Donc c'est un peu, j'essaie d'expliquer le sentiment qu'a eu Madame, donc l'influenceuse, qui s'interpose en disant, mais attendez quand même, vous n'allez pas encore faire ça ici. Si vous voulez le calme, allez-vous-en. Allez, il y a plusieurs autres endroits où vous aurez besoin de calme. Mais pas ici. Ici, ça grouille de monde. Ici, ça bouge. Ici, on est dans... En plus, tu es dans la situation d'oppresseur. Tu représentes l'oppresseur. Et donc, représentant l'oppresseur, tu n'as quasiment pas droit à la parole ici. Tu dois faire profil bas ici. Fais profil bas ici parce que c'est un lieu rempli d'histoire. Et une histoire qui a été occasionnée par tes représentativités, enfin des personnes que tu représentes en fait. Donc c'est un peu un mélange de beaucoup de sentiments qui sont nés et ça a fait un boom seulement du fait que Kevinus refuse de s'excuser et explique que sa femme fait partie des oppressés. Que lui n'est pas ce que on pense parce que sa femme fait partie des oppressés. Ok, donc en fait, il explique son comportement par le fait que sa femme fait partie des oppressés. Donc dans tous les cas, il n'a pas à s'excuser, il n'a rien fait de mal de toute façon. Sauf que ici, on est dans un lieu où tu dois faire profil bas. Parce que tu représentes celui qui a occasionné cela. Donc, profil bas. C'est simplement, ici, l'attitude des gens, c'est en quelque sorte ça. Fais profil bas, tu n'as quasiment rien à dire. À la limite, excuse-toi, mais il ne s'est pas du tout excusé. Bon. Ça, voilà un petit peu la situation. Prenons un à un l'attitude de ces 100 personnages. On va commencer par l'Américain. Donc, l'Américain qui a commencé, donc qui appelle ses troupes en disant, venez, nous allons peut-être déjeuner, je sais pas, ils étaient dans un restaurant, il passait son message. Lui, il vient, vraiment, il est dans un état d'esprit de commémoration. Il vient pour comprendre un peu ce qui s'est passé avec ses ancêtres, en fait. Dans un état compliqué, parce que moi, j'ai été agorée. Tu sors de là, tu dis, waouh, vraiment, on espère que des choses comme ça ne puissent pas se répéter, que ça ne puisse pas se refaire. On sort de là touché quand même, hein, même si c'est juste une reconstitution des choses, interpellé en se disant, le cœur humain est très compliqué, pas facile à gérer. Pour cela, il y a des choses qui ne doivent pas se répéter. Quand tu es dans celui-là, tu te dis, waouh, tu es touché par l'atmosphère et puis par ce qui s'est passé, des souvenirs de ce qui s'est passé, de ce qui se sont passés quand tu es un peu sensibilisé par cette histoire qui concerne même l'humanité parce que du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec les Africains dans tout le monde entier, en partie à cause de cette histoire. Donc, monsieur l'Américain, avec ses troupes, est là pour se commémorer. Hein. On a la dame influenceuse, encore doublement peinée, parce que figurez-vous qu'elle est carrément corps et âme dans cette histoire-là, et ça se passe sous ses yeux. Elle ne peut que se lever. Venons-en
l'attitude de Monsieur Kevinus. C'est compliqué à expliquer parce que en cette attitude-là, on la retrouve beaucoup, pas seulement là, ça se passe là comme ça, mais c'est une attitude également dont j'ai déjà beaucoup parlé dans certaines vidéos quand moi je suis en Afrique. Je vois des choses, je dis mais attendez, quand même, il y a des passes droits parce que il n'y a pas besoin, enfin, je veux dire, pas besoin de laisser passer quelqu'un parce qu'il est de telle contrée et que non, pas besoin de passe droit. Si c'est par exemple la queue, tout le monde fait la queue. C'est pas parce que toi, tu n'es pas d'ici qu'on va te prendre devant et puis les autres qui sont du pays doivent faire la queue. Non mais attends, ça ne passe même pas. Moi-même, je suis intervenue sur certaines histoires comme ça que je trouve complètement aberrant, que tu ne verras pas ici, là. Ici, tu fais la queue, tout le monde attend son tour. C'est pas parce que moi, je serais africaine venant d'Afrique qu'on me mettra devant. Donc, en Afrique, ça ne doit pas se passer parce qu'on verra que tu viens d'Europe, alors on te met devant et attends, on a plein de choses comme ça qui se passent qui sont simplement choquantes et que parfois, dire stop, faut arrêter ce genre de choses. Cette attitude-là, on la retrouve beaucoup. Ce n'est même pas que Kevinus qui a cette attitude, on la retrouve beaucoup. Et c'est en partie dû à du pays, des personnes d'Afrique. D'où l'attitude du restaurateur, par exemple. Parce que lui, Kevinus, lui, il est un terrain conquis, en fait. Il donne des leçons. Partout où il arrive, il est le maître. C'est lui qu'on doit écouter. On doit faire comme lui, il le sent. S'il sent qu'il est embêté, il est enquiquiné par le bavardage, il va le faire savoir à haute voix. Parce que vous n'avez rien à dire, même chez vous, en fait. C'est un peu cet esprit-là. Il donne des leçons, il dit ce qu'il y a à faire. S'il est mal, il va te le faire savoir. Même quand il a juste besoin de la fermer, de faire profil bas, il va le faire savoir que non, vos comportements, ça ne va pas. Sauf que là, il est dans un endroit quand même, un endroit historique qui a beaucoup d'histoire et que les personnes qui sont là sont sensibilisées et ne supportent plus ce genre de comportement. Et c'est ça, en fait, qui se passe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens autour qui applaudissent, qui disent, mais attends, ce monsieur doit partir. Il n'a même rien à faire là. En plus, il représente, j'ajoute, l'oppresseur. Vous voyez un peu, malheureusement pour lui. Parce que, voilà, il ne comprend pas que parfois, il vaut mieux faire profil bas. C'est pas encore ici que tu vas venir faire ça parce que les gens aujourd'hui ne vont plus accepter ça. C'est un peu ça, d'applaudissement qui se fait autour de la réaction des autres personnes qui sont simplement ahuries par son comportement et qui refusent de s'excuser. Regardons l'attitude du restaurateur qui est vraiment très, très, comme moi j'ai beaucoup vu, hein. Il n'est pas le seul, c'est comme ça. Pour beaucoup, hein, ça commence peut-être déjà à changer. Je prends par exemple là où moi je suis en Occident. Je n'aurai pas de passe droit sous prétexte que je viens je ne ressemble pas à une occidentale. Non. Je n'aurai pas de passe droit. Pourquoi des personnes en Afrique donneraient des passes droits aux personnes qui viennent d'ailleurs sous prétexte qu'ils viennent d'ailleurs? Vous comprenez un peu mon analyse ici? De se dire, non, on ne va pas te placer devant parce que on va pas te servir avant, tu ne vas pas venir te comporter en donneur de leçons parce que sous prétexte c'est toi qui donnes des leçons dans tout le monde entier. Stop. Les gens ne supportent plus ça. Et c'est des gens comme ces restaurateurs-là qui empirent encore la situation. Ce style de personnes se retrouve plein en Afrique aujourd'hui. L'Afrique est bondée que de personnes comme ça, qui sont complexées par beaucoup de choses, aussi par le poids de l'histoire. C'est tout à fait normal. Enfin, c'est normal. À un moment donné, faut regarder les choses en face. Quand tu as beaucoup souffert dans ta vie, il y a des fois où tu vas manquer de confiance. C'est évident. Quand on te dit que toi, tu ne vaux rien, que tu ne vaux rien, tu vas à un moment donné manquer de confiance en toi. C'est pour ça que j'invite encore ici dans cette chaîne, je le fais souvent quand je suis en Afrique, des personnes africaines doivent faire visiter l'Afrique à leurs enfants. Le plus possible. Pouvoir vous guérir de vos blessures, pour pouvoir vous dire, OK, j'ai quand même un pied à terre quelque part, pouvoir aider également vos enfants afin qu'ils puissent savoir d'où ils viennent. Parce que eux viennent finalement de là où ils sont nés. S'ils sont nés en Allemagne, ils sont nés, je sais pas où, Angleterre, France, Italie, enfin, Danemark, Norvège, etc. Ils viennent de là-bas. Ils n'ont connu que ça. Mais quand même, on va toujours leur faire comprendre qu'ils ne sont pas de là. On est d'accord. Donc, c'est à vous de guérir leurs blessures, leur manque de confiance, leur sous-estimation, hein, en les amenant dans des pays africains, notamment des pays africains qui sont high level.
ok? Le Kenya, Tanzanie, tous ces pays de l'Afrique de l'Est, l'Éthiopie, même l'Afrique du Sud, allez-y, le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest, allez-y. Des pays comme ça, faites-les visiter à vos enfants pour leur montrer que il existe autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de voir les concernant. Donc, l'attitude du restaurateur est simplement, écoutez, c'est pitoyable, mais c'est la vérité. C'est pitoyable, c'est même à pleurer parce que c'est lui qui doit quand même dire à ce monsieur, peut-être le ramener en lui disant, mais attendez, calmez-vous monsieur, et même vaut mieux vous excuser parce qu'ici vous êtes dans un lieu qui est rempli d'histoire, qui a besoin de, voilà, de vous concernant, voilà, faire un peu profil bas, quoi. Ce n'est pas encore ici que vous allez venir l'ouvrir parce que les personnes qui viennent commémorer ici, ce sont des personnes qui sont blessées au fond d'eux et de génération en génération, vous voyez. Tant que des réparations morales ne sont pas faites, etc., ça demeure quand même, c'est perpétuel. Vous voyez, donc, le restaurateur ne joue pas ce rôle. Au contraire, il vient envenimer la situation en ne comprenant pas les choses. Et c'est ce que j'ai remarqué, les personnes qui sont en Afrique ne comprennent pas une vision de la situation et ne comprennent pas vraiment la gravité de ce que les personnes qui sont outre-mer, enfin, qui sont allées un peu partout, des Africains qui sont un peu partout dans le monde vivent. Et les personnes d'Afrique sont un peu insensibles de ce que je comprends hein, par certaines attitudes, insensibles à ces situations-là. Donc, le restaurateur n'aide pas. Il n'aide pas du tout. Il n'aide pas. Il continue à mettre l'huile sur le feu. Et ça prend justement, mais bon, l'histoire se conclut quand même d'une manière agréable parce qu'il y a une dame sénégalaise qui vient à la rescousse en disant, monsieur, c'est vous qui allez vous lever d'ici parce que c'est vous qui avez tort. Sortez de là. Et la dame sénégalaise, chapeau cette dame, parce que c'est elle qui vient carrément à la rescousse du restaurateur qui, lui, ne voit qu'à son argent, quoi, en fait. Et pour finir, on a Madame Kevinus, qui est de la troupe des oppressés. Elle est, voilà. Mais Kevinus se justifie, voilà, du fait qu'il n'est pas discriminant parce que il a une femme, comprenez. Et non, la femme ici, en fait, il est important de dire beaucoup de choses par rapport à cette femme qui, elle, devrait simplement, elle aurait pu calmer son mari en lui disant, mon mari, ici, c'est pas là où tu vas venir l'ouvrir, s'il te plaît. Par respect de tout ce monde-là, peu importe même qu'il crie, qu'il saute, qu'il chiale, tu dois simplement faire profil bas ici. Et c'est à sa femme, martiniquaise, qui devait jouer ce rôle-là. Mais non, elle ne joue pas ce rôle, elle supporte son mari dans son élan de, voilà, en s'expliquant que, oui, même moi-même, je suis touchée par le truc, mais je ne fais pas comme vous. Bon. Mais c'est toi qui dois dire à ton mari, calm down here. Tu peux le faire ailleurs. Même quand on va retourner, rentrons et tu continueras à donner des leçons là où on a l'habitude d'être. Mais ici, non. Ici, on n'est pas en terrain, on n'est plus. Peut-être avant, on était en terrain conquis, mais ici, aujourd'hui, non. Ça montre encore une fois de plus que, vraiment, aujourd'hui, les gens ne supportent plus certaines choses. Et que ça se passe en Afrique, parce que j'ai l'impression que les Africains en ont un peu marre d'être toujours pris comme oppressés, toujours dans des situations un peu, non. Et que quand ça se passe en Afrique, les gens sont tout de suite ahuris et tout, alors qu'avant, ça aurait passé crème. Aujourd'hui, non, ce n'est plus le cas. Et il faut vraiment que les gens commencent à comprendre ça et que même les femmes qui sont en couple mixte devraient éduquer leurs conjoints dans ce sens, en leur disant, écoute, voilà comment ça se passe aujourd'hui en Afrique. Il y a des choses où tu ne feras plus parce que tu viens de là-bas, tu es privilégié, mais tu vas faire comme tout le monde. Tu ne viendras pas donner des leçons ici comme c'était avant. Tu dois éduquer ton mari, tu dois lui faire comprendre des choses de l'Afrique d'aujourd'hui, parce que ça n'est plus, les Africains sont de plus en plus nombreux à ne plus accepter certaines choses en Afrique, et surtout venant de l'autre côté de nous ici, là. C'est à toi d'éduquer ton mari. C'est à toi de lui dire, voilà, de même le reprendre quand tu le reprends tout doucement, la douce. Ici, chut, calme. On va pas attiser, on ne va pas attirer la foudre sur nous. Calme. Non, elle ne joue pas ce rôle parce que, voilà, je ne sais pas pourquoi, ou soit
je ne sais pas, ou elle-même, elle est complexée, choses comme ça. Je sais, franchement, les personnes qui sont en couple mixte, oui, c'est beau, c'est joli, hein. Mais, il faut beaucoup d'éducation auprès des conjoints. Il y a des comportements qu'on n'aura pas dans le pays de l'autre, ou il y a des comportements que l'autre ne doit pas avoir dans ton pays. Hein, voilà. C'est des comportements de sociabilité, d'adaptabilité, pouvoir s'adapter à l'autre dans son contexte. Hein, de ne pas, voilà, l'ouvrir à tout va. C'est sa femme qui devait jouer ce rôle. Voilà. Les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Qu'en pensez-vous, vous, de la réaction de cette influenceuse? Première question. Que pensez-vous de la réaction de Monsieur Kevinus? Deuxième question. Et que pensez-vous de la réaction de Madame Kevinus? Quatrième question. Que pensez-vous de la réaction du restaurateur? Est-ce qu'il devait venir s'interposer? Que pensez-vous de toutes ces réactions-là? Mettez-les-moi dans les commentaires afin de continuer à discuter là-haut. Restons soft dans nos commentaires. Je répète bien, restons soft dans nos commentaires, s'il vous plaît. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt à une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.